Salut à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici dans le hall de Canal+ pour Jour de Première Ligue, l'émission qui revient sur la dernière journée du championnat féminin de football avec des images, des réactions, des insides, des invités aussi. Bref, une production digne des Césars. C'est parti. Le Ster qui va lober. La puissance d'abord, la capacité à s'arrêter. Ensuite, pour sortir le geste juste. L'enjeu est de taille pour les Marseillaises face aux leaders du championnat. Quand elles sont comme ça, les Lyonnaises, elles sont injouables. Centre d'Herrera. C'est plus qu'un centre. C'est bien mieux. C'est un but. Ça donne envie, on va donc revenir ensemble sur la 16e journée de Première Ligue. Tout est parti très fort vendredi soir avec le succès du Paris Saint-Germain face à Lens 3-0. Rommel Lechter a signé un triplé. Kanjinga qui va entrer dans la surface. La volée appliquée, déposée, caressée de Rommel Lechter. Vrai geste d'attaquante. Et Paris est devant. Lechter en 0. Oh, attention, Lechter qui est parti, c'est déjà une balle de 2-0. Lechter qui va lober. Insatiable et parfaite. Rommel Lechter, une vraie buteuse, on vous l'a dit. La puissance d'abord, la capacité à s'arrêter. Ensuite. Et Lechter pour le 3e but peut-être. Rommel Lechter, inarrêtable. Ce soir, relâché surtout dans le dernier geste. Un triplé pour la Néerlandaise. Triplé commenté par Xavier Giraudon. Grâce à Rommel Lechter, le Paris Saint-Germain se rapproche du top 4 et donc des playoffs. 5e le PSG à égalité de points avec Fleury. On rappelle que Paris a écopé il y a quelques semaines de 9 points de pénalité pour des raisons administratives, mais qui remonte doucement au classement. Et puis efficacité maximale, donc vous l'avez compris, pour Rommel Lechter, l'attaquante néerlandaise qui a performé 6 tirs, 4 tirs cadrés et 3 buts pour elle. Elle est la meilleure buteuse de Première Ligue cette saison avec 10 buts. Mais attention, elle est talonnée de près par Mathilde Bourdieu et Tabitha Chawinga, l'attaquante lyonnaise qui a elle aussi soigné ses statistiques ce week-end. Elle a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives face à Marseille. Le ballon toujours dans la surface. Et Tabitha Chawinga permet à Lyon de mener 2-0. Corbin Albert qui insiste et Tabitha Chawinga s'offre un doublé, 3-0. Avec Tabitha Chawinga qui récupère ce ballon, le centre pour Melchi Dumornay. Double buteuse, la voici désormais passeuse. Elle est remarquable, Tabitha Chawinga. Elle a été décisive dans un match qui a été dominé par Lyon. Vous voyez ces chiffres, notamment 17 tirs pour OL Lyon et 42 ballons touchés dans la surface adverse. Chawinga, c'est la joueuse du week-end et elle nous a offert des séquences sympas jusqu'au bout de la nuit. Regardez cette image captée par nos caméras, cette interview en fin de match par Marie-Antoinette Catoto. Et vous savez pour qui elle enregistre ce message ? Eh bien pour Jour de Première Ligue.
Hello Tabi, congratulations for your 2 goals tonight. What do you think about your game, your 2 goals, and the performance of the team? Good. The game was good. We thank God. The game was perfect for our side, and we thanks for the victory for today. Okay. For both of us as a team. Okay. And what do you think about the next few weeks? I think we need to prepare because soon we are going for Champions League as well to start the games. We have a lot of games to play, so we need to prepare cup games, league game and Champions League. Okay, thank you very much. Thank you. Et oui, Lyon est encore en course dans toutes les compétitions. Séquence très sympa donc entre Chawinga et Katoto qui sont rentrés bras dessus, bras dessous jusqu'au vestiaire avec cette victoire, donc large victoire 6-2 de Lyon face à Marseille. Les Marseillaises qui se retrouvent à la 9e place du classement. Il leur reste 6 matchs pour aller chercher le maintien, dont un très important face à Montpellier. Ce sera le 28 mars prochain. Ce sera à 18h30 sur Canal+. Ce sera surtout au Stade Vélodrome. Oui, une première dans l'histoire des Marseillaises. Le club l'a annoncé aujourd'hui dans cette vidéo. C'est historique ce soir au Vélodrome. Pour la première fois, on reçoit les Bénis. La prise du Vel est lancée, entrée gratuite. N'hésitez pas à aller prendre vos places. Ce sera donc le 28 mars face à Montpellier. Et puisqu'on parle de Montpellier, les Montpelliéraines ont réalisé un très gros coup dans la course au maintien ce week-end. Montpellier n'est plus lanterne rouge du classement. Pour les débuts de Baptiste Merle sur le banc, le MHSC a accroché Nantes de partout avec un doublé de Cyrielle Blanc. C'est la joueuse du match, la milieu montpelliéraine. On rappelle son parcours. Joueuse de 23 ans qui compte 72 matchs de Première Ligue. Elle a inscrit 3 buts cette saison et elle nous fait le plaisir d'être en direct avec nous dans Jour de Première Ligue. Salut Cyrielle, merci beaucoup d'être avec nous. Cyrielle, on l'a dit, ça a été un match de fou face à Nantes. Vous étiez menée de 2 buts, vous êtes revenue dans la partie. Ça, c'est un point que vous êtes allée chercher au mental, Cyrielle? Oui, c'est un point qu'on allait chercher au mental. Après, je pense que c'est un point qui nous fait du bien. On avait besoin d'un peu de confiance après un peu l'enchaînement des défaites récemment. Donc oui, je pense que c'est un point qui va nous faire du bien et qui va beaucoup compter pour le maintien. Vous parlez de maintien justement. Est-ce qu'à 6 journées de la fin, vous y croyez, Cyrielle? Oh oui, bien sûr, on y croit. Après, le prochain match, on a un match très important contre Lens. Donc, va falloir tout donner pour ramener les 3 points. Et je pense que c'est un match qui va un peu nous aiguiller sur la suite de notre fin de saison. 2 buts pour vous ce week-end, Cyrielle. Ce point, il a été obtenu en partie grâce à vous. Qu'est-ce que vous aviez mangé le midi? C'est quoi le secret pour marquer un doublé? Ah, je sais pas, c'est mon premier doublé. Après, c'est des coups de pied arrêtés, on les travaille beaucoup. Pareil, le week-end il y a 2 semaines contre Le Havre, j'ai aussi marqué sur coup de pied arrêté, donc on les travaille beaucoup, c'est important et voilà. Et c'est un point qui comptera donc pour Montpellier dans cette course au maintien. Merci beaucoup Cyrielle Blanc d'avoir été avec nous. Profitez bien, je crois que vous êtes en famille dans le Cantal, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis dans le Cantal. Profitez bien de la coupure et encore merci d'avoir été en direct avec nous. Bravo donc à Montpellier pour ce point obtenu face à Nantes. Le FC Nantes qui menait donc 2-0 dans ce match. Mariam Toloba avait pourtant bien lancé les Nantaises avec un but marqué très tôt dans la partie. Vous le voyez, 6e minute de jeu, le rush de l'attaquante belge.
avec cette frappe de l'extérieur de la surface qui avait bien lancé les Nantaises. Mariam Toloba est arrivée cette saison à Nantes et elle s'acclimate très bien à la Première Ligue. Elle a d'ailleurs été élue meilleure joueuse du championnat du mois de janvier. Elle a reçu son trophée à Nantes par ses coéquipières. L'ambiance était à la fête. Mais c'est toi. Cam. Allez, tiens. Mariam Toloba, it's you. Image sympa, Cam, c'est Camille Robillard qui a remis ce trophée à Mariam Toloba. Nantes est toujours deuxième de Première Ligue, mais a été rejoint hier par le Paris FC, le PFC, qui s'est largement imposé 4-0 face au Havre, avec notamment un doublé de Maël Garbino. Voici son premier but, c'est son deuxième doublé. D'ailleurs, cette saison à Maël Garbino. Celui-ci de l'extérieur de la surface, Maïline Mendy et Lorena Azzaro ont également marqué sur la pelouse du Havre. Victoire donc du PFC 4-0. On va récapituler tous les résultats de cette 16e journée de Première Ligue. On retiendra notamment la belle victoire de Strasbourg 2-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Pas de but, 0-0 entre Fleury et Dijon également. Il va y avoir du suspense jusqu'au bout dans cette Première Ligue. Regardez le classement. Lyon est largement leader et pourrait d'ailleurs assurer sa place de premier de saison régulière dès la prochaine journée. Nantes, le Paris FC, Fleury et le Paris Saint-Germain se bagarrent pour les playoffs en fin de saison. Il va y avoir de la lutte aussi en bas du classement. Lutte pour le maintien, ça devrait se jouer entre Saint-Etienne, Montpellier et Lens. C'est la fin de jour de Première Ligue. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve après la prochaine journée. Salut!